Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va super bien. Alors voilà, en cette soirée du mardi 20 septembre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique, car la situation pourrait drastiquement changer comme vous pourrez le voir dans le titre de la vidéo, avec donc potentiellement en fin de semaine déjà un risque d'épisode méditerranéen, on va en reparler, mais surtout la semaine prochaine un nouveau changement de temps est à craindre, et cette fois-ci cela serait accompagné d'un temps assez humide, voire bien humide. On en reparle tout de suite. En tout cas, si je fais une vidéo, c'est que la situation commence à se confirmer. Nous sommes pour l'épisode méditerranéen potentiel, c'est pas sûr, risque à J plus 4, J plus 5, et pour la potentielle descente d'air polaire, comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, à J plus 6, voire J plus 8. Mais elle commencerait dans J plus 6 d'échéance, donc lundi prochain ou mardi. Donc ce n'est pas encore calé, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on en reparle quand même. C'est un point synoptique. Et dès demain, les points de prévision météorologique, donc où je me filme, une vidéo où je me filme et une vidéo où je montre les modèles, ce sera bien. Dès demain, on va commencer les prévisions comme ça pour l'épisode méditerranéen, et surtout aussi pour la descente polaire potentielle. Donc, en termes d'épisode méditerranéen, ça pourrait démarrer sur les Cévennes. C'est pour ça que ça démarrera en épisode cévenol dans la journée de samedi. Même dès vendredi en soirée, voire nuit de samedi, on pourrait commencer à avoir une potentielle intensification de précipitations sur les Cévennes, donc entre Perpignan et Nîmes, on va dire. C'est là où on aurait les premières précipitations intenses et durables dans la nuit de vendredi à samedi. Donc le quota, enfin les millimètres, on va dire, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer ce soir, faut que je retrouve le mot très très vite. Le cumul, excusez-moi, de précipitations, il pourrait drastiquement déjà augmenter, car les pluies seront assez intenses parfois et durables jusqu'à samedi matin. Donc on pourrait déjà avoir les premiers 30-50 mm localement, très localement plus, mais de manière générale on aurait plutôt sur les Cévennes entre 10 et 30 mm. Et ensuite ça pourrait dans la journée de samedi se décaler et toucher toute la Méditerranée cette fois-ci. Et donc à la fin de la journée, on pourra avoir vers les Cévennes, donc sur une ligne Perpignan-Nîmes et en rentrant un peu plus dans les terres, 30 à 70 mm localement plus, mais en allant vers la Côte d'Azur, donc tout ce qui est Marseille, Nice, Cannes comme ville, Grasse aussi, si on monte un peu plus vers la montagne où je suis allée ces vacances, on pourra voir les premiers gros cumuls, donc c'est-à-dire 20 à 30 mm très localement plus. Mais c'est dimanche que ça va encore plus se gâter, on pourra voir un temps maussade généralisé, donc pluie assez soutenue et durable sur l'ensemble de la Méditerranée, avec des cumuls cette fois-ci qui pourront atteindre très localement 200 mm sur les Cévennes dimanche au soir, 100 à 150 mm en général, mais sur le reste de la Méditerranée, donc vers la Côte d'Azur, vers la PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on pourrait avoir des cumuls s'approchant des 50 à 100 mm, 50 à 80 mm, mais localement 100 mm. Donc attention aux débordements localisés, voire même aux inondations, car les routes en général sont en pente. N'oubliez pas qu'il y a les reliefs, il y a les montagnes, donc ça pourrait très vite se gâter avec les coulées de boue. Mais dans les Cévennes aussi, grande prudence, car les cumuls seraient a priori remarquables. Et bon, on a tout le temps ça en épisode méditerranéen, donc énorme prudence. On pourra avoir beaucoup de précipitations, des cumuls assez intenses, plus intenses sur les Cévennes, mais vu que on a les reliefs sur la PACA, même si les cumuls seraient moindres, c'est-à-dire quasiment deux fois moindres, on pourrait quand même avoir quelques dégâts, même de sacrés dégâts, on en reparlera, mais localement ça pourrait aller très fort, on va dire. Mais voilà, ensuite lundi ça pourrait encore continuer, mais tout en s'affaiblissant, en devenant un peu plus épars et parfois même tournant à l'orage. On en reparlera plus tard, mais en tout cas la situation pourrait nettement se dégrader en Méditerranée et au départ dans la nuit de vendredi à samedi dans les Cévennes. Donc grande prudence, risque d'inondation. Donc je pense que tous les départements de la Méditerranée ou quasiment seront placés en alerte orange, voire peut-être rouge, on ne sait pas ce qui va se passer, car ça pourrait quand même être assez remarquable, atypique pour la saison, même si c'est un épisode méditerranéen et que ça c'est typique pour la saison. Enfin, ça dépend, il y en a quand même beaucoup déjà. C'est assez remarquable, mais ce n'est pas exclu qu'un département passe en alerte rouge, mais en tout cas une alerte orange pluie inondation avec des inondations probables.
c'est prévu par Météo France, hein, je pense, et ça va arriver. Voilà, donc pour la Méditerranée ce week-end. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en début de semaine prochaine, on pourra avoir un nouveau décrochage polaire, car l'anticyclone, il serait énorme, gigantesque sur l'Atlantique, et pourrait remonter, et l'ouragan Fiona pourrait faire remonter l'anticyclone encore plus, et donc, anticyclone qui remonte, ça laisse les dépressions qui arrive à nos latitudes vers l'Europe de l'Ouest ou l'Europe centrale où on ne sait pas encore. On ne sait pas où ça va tomber, mais a priori, d'après les scénarios, ça pourrait tomber en plein sur la France. En moyenne, ça pourrait tomber en plein sur la France, mais un petit peu plus vers l'Ouest. On affinera tout cela, mais en tout cas, on pourra avoir un nouveau décrochage d'air polaire, mais qui serait plus intense, beaucoup plus même, notamment sur les côtes de la Manche, et plus humide, donc c'est-à-dire température extrêmement fraîche pour la saison, notamment pour les maximales, étant humide, donc automnale par exemple, avec des températures de 5-7 degrés sous les normales de saison. En moyenne, on pourra avoir des températures de 12-13 degrés, enfin 12-13 voire 14 plutôt, vers Paris en maximal, 12 à Lille, dans le nord-est centre-est, pas plus parfois de 8 à 9 degrés, mais en général on serait plutôt dans les 10-11 degrés, dans l'ouest avec des précipitations qui seraient un peu moindres, car les basses pressions seraient un peu plus vers l'est. On aurait quand même un temps un peu plus sec, mais assez humide quand même avec un régime d'averse, donc des températures maximales qui seraient limites. Bref, le matin, on serait quand même sous les normes, hein, car on aura un beau décrochage avec un temps humide, même si l'humidité et donc les nuages ne favorisent pas la baisse des températures nocturnes, on pourrait quand même avoir l'arrivée d'un temps un peu plus froid en matinée, et donc l'après-midi, on pourra avoir un temps bien froid, car avoir un flux nord avec des précipitations, je vous dis que non seulement le ressenti va être froid, mais les températures sous abri seront aussi bien fraîches, avec des températures minimales qui seraient a priori en général de 2 à 3 degrés en deçà des valeurs de saison, peut-être beaucoup moins même vers le centre, entre le massif central et le centre-est sud-est, car les nuits seront un peu plus dégagées, on aura un peu moins de précipitations, les précipitations seront un peu plus sur les régions centre, donc des Hauts-de-France jusqu'aux régions centre, jusqu'au nord-est et centre-est, donc sur une large partie est de la France, est et centre de la France, on va dire. Voilà, l'ouest sera un peu plus épargné, et le sud aussi, même si on pourra avoir des précipitations, les températures minimales seraient du coup bien froides, et maximales auront du mal à grimper avec des nuages, mais temps très froid et automnal avec des températures potentiellement de 6 à 8 degrés en dessous des normales de saison pour les maximales sur une bonne partie du pays avec des précipitations, peut-être même beaucoup de précipitations avec des bons cumuls, donc un temps très automnal, très frais pour la saison potentiellement, donc plus frais, bien plus frais même, notamment sur les côtes de la Manche, que la dernière descente d'air polaire, et a priori surtout plus humide, donc on en reparlera dans les prochains jours, mais en tout cas les températures pourraient être bien froides, et potentiellement on pourrait avoir des températures parfois localement, notamment à cause des maximales sous la pluie, remarquablement froides. Par exemple, si on n'a pas plus de 8 degrés généralisés dans le nord-est et centre-est, ce qui est probable, ce qui est possible plutôt, parce qu'on serait plus vers les 10 pour l'instant, mais si on n'a pas plus de 8 à 9, ce qui est possible pour la journée de mardi après-midi ou mercredi après-midi, ce serait exceptionnel, car on serait 10-11 degrés en dessous des normales de saison. Voilà, donc du coup pour cette vidéo, donc à retenir, épisode méditerranéen, cumul potentiellement très important, vigilance orange, pluie et inondation probable. Soyez très prudents. Donc deuxième chose, soyez très prudents. Troisième chose, en début de semaine prochaine, après l'épisode méditerranéen, on pourra avoir une nouvelle descente d'air polaire à cause de l'anticyclone qui remonterait vers le Groenland, et l'ouragan Fiona pourrait favoriser cela, et donc favoriser l'anticyclone qui monte, et donc favoriser la descente d'air polaire. Donc ce sera aussi partiellement grâce à l'ouragan Fiona qu'on pourra avoir l'arrivée de cette descente d'air polaire, en tout cas assez menaçante, car elle pourrait être assez intense, plus intense que la dernière et plus humide, et donc un temps très frais, notamment en après-midi, potentiellement des températures localement de 10 degrés sous les normes, donc températures remarquablement froides et records très locaux possibles, avec des pluies, donc un temps frais, très frais, automnal, et très pluvieux. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne soirée à tous, ciao, à plus tard.